Lecture de la parole de Dieu, Bible Martin, Matthieu chapitre 22, intitulé La parabole des noces, les Hérodiens sadducéens. Lecture de la parole. Alors, Jésus prenant la parole, leur parla encore par similitude, disant: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais il n'y voulut point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant: Dites à ceux qui étaient conviés: Voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en tenant point de compte, s'en allèrent l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère, et y ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs: Eh bien, les noces sont apprêtées, mais ceux qui étaient conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. Alors ses serviteurs allèrent dans les chemins et assemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bon, tellement que le lieu des noces fut rempli de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il y vit un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent ensemble comment ils le surprendraient en parole. Et ils lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens, en disant: Maître, nous savons que tu es véritable, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Et Jésus, connaissant leur malice, dit: Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie de tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Ils lui répondirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu celles qui sont à Dieu. Et ayant entendu cela, ils en furent étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à lui et l'interrogèrent en disant: Maître, Moïse a dit, si quelqu'un vient à mourir sans enfant, que son frère prenne sa femme, et il donnera des enfants à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont l'aîné, après s'être marié, mourut, et n'ayant point eu d'enfant, laissa sa femme à son frère. De même le second, puis le troisième.
jusqu'au 7e. Et après eux tous, la femme mourut aussi. En la résurrection donc, duquel des 7 sera telle femme, car tous l'ont eu. Mais Jésus, répondant, leur dit, vous errez, ne connaissant point les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car en la résurrection, on ne prend, ni on ne donne point de femme en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce dont Dieu vous a parlé, disant, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ce que les troupes, ayant entendu, elles admirèrent sa doctrine. Et quand les pharisiens eurent appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, ils s'assemblèrent dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant, Maître, lequel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second semblable à celui-là est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea, disant, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Et il leur dit, comment donc David, parlant par l'Esprit, l'appelle-t-il son Seigneur, disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne lui pouvait répondre un seul mot, ni personne n'osa plus l'interroger depuis ce jour-là. Amen. Parole du Seigneur. Amen.